Live. Je pense qu'on nous entend aussi. Ouais, vous nous dites, hein, dans le chat tout de suite, ça sera fait. Oui, comme ça, on n'aura pas de problème, tu sais. C'est pas le moment, je veux pas qu'il y ait de problème. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, merci de nous suivre. On va commencer dans pas très longtemps parce qu'il faut pas qu'on commence à accumuler du retard. C'est ça, mais je vais quand même laisser les joueurs, les joueuses, si on pas pu dire bonjour, quoi. Quand même, c'est le minimum. Ok, quoi. je pense que... Ah oui, c'est qu'on m'entendait pas, je pense. Voilà. On dit parfait, donc parfait c'est pour moi. Ben oui. Au pire, je fais le tour. Bonjour Mia. Bonjour Mia. Comme ça, on verra qui c'est. Fais coucou, comme ça, les gens qui ne te connaissent pas encore, mais qui vont bientôt follow ta chaîne, vont savoir qui tu es, du coup. Notre chaîne. Notre chaîne. Oui, votre chaîne. L'autre partie de la chaîne, la deuxième phase de la pièce, le dragon bicéphale, c'est c'est Iluna à côté. Bonjour Iluna. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, du coup, parce que j'ai pas demandé si ça allait bien devant tout le monde. Eh bien, oui, oui, on est prête. Ouais. Super. Il y a Orion. Bonjour Orion. Bonjour. Tout le monde est bien, j'espère. Les gens ont l'air très chauds. J'ai vu qu'il y avait du monde. Hein. Je vais pas vous mettre la pression, hein, mais j'ai vu qu'il y avait du monde. Et Marc. Bon, vous connaissez Marc. Hein. On est un petit peu chez lui. Hein. Ben, vous me connaissez pas, vous, parce que moi, je vous connais pas. Fait que c'est normal que vous me connaissiez pas. Mais si. Mais oui, je suis content de vous accueillir sur ma chaîne qui est techniquement nouvelle de cette année, en fait. Et puis, bienvenue chez nous. Et oui. Eh ben, génial. Eh ben, on y va. Si t'es prêt à lancer le chrono. Allez, le chrono est déjà lancé? Eh ben, on y va, du coup. Je peux relancer le chrono. Non, c'est pas grave, ça vous mettra un peu plus de pression, et au moins on finira à l'heure comme ça. Les 3 minutes qui nous perdront à la fin. Allez, c'est parti. Ça. Oui. Je suis très gentil, vous avez vu. Alors que vous arrivez en Vector, vous dépassez la ville de Pinyao, car votre ordre de mission ne se déroule pas dans la cité même. Vous partez quelques kilomètres au nord-est de Pinyao. Vous dépassez les murailles, vous dépassez les autres Vectors, qui eux se posent dans l'enceinte de la ville, et vont regarder, vous, votre équipe, partir un peu plus loin, partir un peu plus près, toujours plus près, de la horde énorme qui se rapproche, et de cette figure, dizaines de mètres de haut, plus haut qu'un immeuble, cet énorme monstre qu'on appelle la prolifération, qui amène dans son sillage des milliers de créatures avec lui. Vous le dépassez, Pinyao, parce que vous vous rendez dans un temple. Le temple de Zenguo. Zhenguo même. Le temple de Zhenguo, puisque, d'après vos informations, il y aurait quelque chose à sauver à l'intérieur. Mais ça, c'est votre chef de section, Lancelot, qui vous le dit mieux que moi. Chevalier. La ville antique de Pinyao regroupe encore de nombreuses populations civiles qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas voulu être exfiltrées. Votre objectif principal sera de lutter par tous les moyens afin de protéger ces populations durant la bataille qui se prépare, mais aussi d'empêcher ces habitants de céder au désespoir face à la menace qui pèse sur eux. Une de mes sources m'a indiqué que dans le temple de Zhenguo, situé à 12 km au nord-est de la ville, se situe une statue en or de Bouddha, dans laquelle émanerait encore de la lumière. Ce temple se situe sur le trajet de la Horde et empêche certainement cette dernière d'arriver aussi vite qu'elle le souhaiterait. Toutefois, vu sa proximité, elle serait beaucoup plus bénéfique au cœur de Pinyao que dans le temple dont elle fait partie. C'est pourquoi je vous demande d'aller au temple de Zhenguo et de récupérer cette statue avant que le bâtiment ne soit submergé par les créatures de l'anathème. Vous devrez la transporter sans l'abîmer jusqu'au centre de la ville, afin que son aura s'étende au maximum. Évidemment, il vous regarde et il vous dit sans l'abîmer. Il précise bien. Soyez prompte et sans pitié, que la lumière vous guide. Ah oui, chef. Le petit coup d'œil à mes collègues au moment de sans l'abîmer. Ouais, non, mais on est habitué quand même à devoir faire attention. On n'y arrive pas toujours. Très bien. Le Vector avance et il vous laisse vous préparer, vous harnacher, car vous serez largué par un câble pour permettre d'arriver directement au temple. Évidemment, le Vector n'a pas le temps de se poser, ne peut pas prendre le risque de rester trop en stationnaire. Il va donc vous larguer et vous laisser à l'entrée du temple de Zhenguo.
Si vous voulez juste me dire rapidement comment chacune se prépare à cette descente avec votre armure. Il y a des gens, t'as dit, dans les environs? Là où vous êtes, tout ce qu'il y a surtout c'est la mort. Hein. Et les créatures de l'anathème qui vont bientôt arriver. Tous les gens sont dans la ville. Et dans le temple, il n'y a plus personne. Ah là, dans le temple, il n'y a plus personne, d'accord. Non. Le temple a été abandonné depuis plusieurs années. Et pourtant, ça Lancelot peut vous le dire, c'est un temple qui ne s'est pas totalement écroulé, contrairement à l'autre temple qui est plus près de Pindiao et qui a subi l'anathème. Celui-ci tient toujours debout, du moins à certaines pagodes. Okay. C'est ce qui fait penser à Lancelot que la statue est toujours présente. Bah écoute, pour ma part, je dirais que je suis pressé d'y aller. Donc je suis assez pressé de sauter du Vector et de pouvoir aller sur le terrain, surtout qu'on sait qu'il n'y a pas de civils là à blesser, il n'y a plus personne, donc je pense que ça va manquer de délicatesse et de subtilité, mais pressé d'aller sur le terrain, voilà. Oui, et puis du coup, si on est forcé à la délicatesse plus tard, vaut mieux vaut mieux se lâcher tout de suite. Bah, surtout qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, donc va falloir être efficace et rapide, quoi. Oui, de mon côté, mon personnage est plutôt fermé, concentré. L'hypothèse de porter un truc extrêmement lourd ne le dérange pas. Par contre, espérant être protégé par ses alliés. Et donc j'essaie par le hublot du Vector, d'essayer de voir déjà s'il y a un bâtiment qui est plus propice pour accueillir la statuette. Alors, tiens, ce que vous pouvez savoir grâce à votre IA, qui peut vous donner quelques informations, la statue de Bouddha, elle doit être grande, elle doit faire 2 mètres de haut, mais par contre elle est entièrement en or, ce qui fait qu'elle est extrêmement lourde, effectivement. Ça va nécessiter, en termes de mécanique de jeu, ça va nécessiter d'avoir au moins une OD en force pour pouvoir la déplacer vous-même, tout seul, on va dire. Avec une OD en force, vous devriez pouvoir la déplacer vous-même. Ne vous inquiétez pas, je vous rappellerai tout ça et je vous aiderai à savoir si vous l'avez ou pas. Là-dessus. Tu regardes par la fenêtre, alors que le Vector commence à s'immobiliser au-dessus. Ce que tu remarques, ça se dit ailleurs Agnabo ou Agnabo, ton nom? Agnabo. Agnabo. Ce que tu remarques, Agnabo, c'est il reste sur les 5 temples qui composent le grand temple de Zhenguao, il y a encore 2 bâtiments qui sont debout. Le bâtiment central et le bâtiment qui se trouve juste derrière lui. Après la cour. Le bâtiment se compose d'une entrée qui forme en lui-même un temple, une petite allée, un deuxième temple qui est toujours en état, un petit peu écroulé mais toujours en état, une grande cour centrale, un deuxième temple derrière, et ensuite une deuxième cour avec encore un temple sur le côté et un qui fait le long. Et ce sont les 2 temples autour de la cour qui sont encore debout. Du coup, a abrité la statue de Bouddha. Pour ma part, moi je pense que je vais rester à l'extérieur dans la cour par peur de nous faire envahir par les créatures de l'anathème. C'est ce que je vais surveiller le plus. De toute façon, je considère que ce n'est pas moi qui va transporter la statuette, puisque comme je vais être sur la première ligne, c'est moi qui vais combattre en premier. C'est peut-être pas une bonne idée que je transporte le truc qu'il faut pas abîmer. Mais moi, je serais partante, en fait, pendant que des gens qui sont plus efficaces que moi pour récupérer la statue, de me poster un peu en hauteur pour pouvoir voir assez loin ce qui va nous arriver et surtout atomiser tout ce qui va pouvoir arriver à longue distance, avant que les problèmes, justement, nous arrivent dessus. Donc j'aimerais bien me chercher un point en hauteur pour y voir et protéger, en fait. Et laisser mes collègues s'infiltrer. Bonne idée, parce que je peux pas... j'ai pas les fusées pour aller en hauteur, malheureusement. Tu vas nous laisser notre duo qui marche bien, avec Agnabo, je pense, pour aller voir cette statue de plus près. Tout à fait, Martha, ça m'ira bien. Très bien. Le Vector, votre pilote de Vector, ça s'appelle Pourab, vous dit que vous pouvez
qui va ouvrir le sas et vous allez pouvoir sauter. De bien vous attacher, hein. N'oubliez pas de vous attacher, il serait très triste hein, si vous oubliez de vous attacher. Donc il vous le répète plusieurs fois, de bien vous attacher avant de sauter, hein. En tout cas à la corde. Et quand la soute s'ouvre, vous êtes le souffle du vent vous envahit. Quelle distance du sol? Quelle distance du sol? Vous êtes à une bonne quinzaine de mètres. Pour savoir qui ne va pas sauter à la corde. non, quand même. Vous êtes des héros quand même. Vous arrivez à vous attacher à une corde. Ah, on est quand même pas des clodos là, c'est le Knight quand même. Non, je voyais plus le saut héroïque et l'atterrissage héroïque sans. Ah, mais le super hero landing. Attends, c'est le début du scénar. Attends, c'est le début du scénar. Et imagine, tu passes à travers le toit, tu pètes la statue, alors là, on va se faire engueuler. Hein. Et tu meurs. Donc voilà, on a tout perdu. Super. Bon, on va s'attacher sérieusement, alors, hein. Ok. Et on vous laisse sauter. Et vous descendez du coup, on rappelle. Votre corde se déplie et vous amène jusqu'au sol, déployant vos armures extrêmement lourdes qui atterrissent en faisant une petite trace sur le sol. Surtout pour les armures paladins et barbarianes, qui sont un peu plus lourds que les autres. On vous a repéré sur le chat. Et vous atterrissez, vous faites une bonne trace sur l'entrée. Le Vector repart parce qu'il ne peut pas rester en vol stationnaire ici. Des créatures de la chair, les abominations qui font plus d'un mètre de haut, commencent à lui envoyer des choses à distance. Elles commencent à lui envoyer des morceaux de maisons, des véhicules qu'ils ont trouvés sur le chemin. Ce qui fait que le Vector commence à se faire un peu canarder. On lui conseille de s'éloigner, Fissa. Exact, et de le rappeler pour qu'il vienne vous chercher. On pourra s'excuse, hein, il décroche pour s'éloigner un tout petit peu. Pour l'instant, vous êtes à l'entrée du temple et tout est calme. Si ce n'est les bruits des mitrailleuses automatiques qui commencent à pilonner l'armée qui approchera d'ici une petite heure, d'après sa vitesse de déplacement. Ou si ce n'est la horde au loin. Il y a l'air d'avoir des avant-gardes, des éclaireurs qui pourraient nous tomber dessus avant 1 heure, ou on a un petit peu de temps? Alors oui, il y a eu déjà des tentatives d'infiltration de l'anathème, donc c'est pas impossible que vous rencontriez quelque chose qui se soit avancé un peu plus loin en tant qu'éclaireur. Sachant que vous rencontrez des créatures de la chair, dont ce sont des créatures composées de chair d'animal ou de chair humaine, qui sont pas forcément très jolies à voir, hein, mais qui ne sont pas non plus totalement idiotes. Mais actuellement. Moi, je vais maintenir, en fait, je suppose que tu nous as fait part des 2 bâtiments qui sont, enfin, où tu penses qu'il peut y avoir la statue, donc dans l'idéal, moi, ce qu'il me faudrait, c'est que j'arrive vraiment à me placer en hauteur. Pas moyen de monter là-dessus, là où je ping? Je sais pas si tu vois... Oui, il y aurait peut-être moyen de monter là-dessus. Si tu fais attention pour ne pas faire écrouler sous ton poids, C'est ça. de ton armure, bien évidemment. Je me permettrai pas. Tu pourrais effectivement peut-être te mettre en position là-haut. Ce n'est pas du tout idiot. Parce que voilà, moi là j'aimerais bien, parce que ce qu'il y a tout en haut me paraît bien trop haut par rapport à mon armure et à la solidité, mais me placer là au niveau intermédiaire en fait au milieu pour essayer de garder une bonne vision et surtout pouvoir Tout à fait. tirer, voilà, parce que pour donner une idée, moi j'ai la possibilité de tirer à longue distance, donc j'anticipe les problèmes. Effectivement. Est-ce que tu as peut-être dans ton armure un module qui pourrait t'aider à monter? Que ce soit un module de saut, un module de... C'est ce que dans mes modules, je regarde si j'avais qu'à tout regarder en détail, mais je ne crois pas s'il y a des modules de saut. Non, j'ai pas de module de saut. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai pas pris la plus haute, parce que je n'ai pas module de saut. Exact. Mais t'as un pot de missile, si ça peut t'aider. Ah, mais le but c'est que ça reste debout. Okay. Ah, ceci dit, je peux... Ah bah non. J'allais dire, je peux agrandir mon armure, la prendre, sauter, mais en fait, le problème c'est que le bâtiment... Oui, mais ça a pas l'air d'être des bâtiments d'une super hauteur. S'il faut simplement lui faire la courte, je pense que... C'est ça, je veux dire, possible. c'est pour ça que mon choix se porte sur ce bâtiment-là et pas le plus haut, pour une question de solidité et aussi de repli. Donc voilà, je vous informe, hein, moi je vais me poster ici et essayer de surveiller les environs pour me préparer et vous tenir au courant si quelque chose arrive, et de maintenir la communication avec les autres sections si eux aussi ils notent que des choses arrivent et qu'ils peuvent nous informer. Voilà. Pendant que vous vous concentrez sur la statue tout particulièrement.
En temps normal, je ne te ferai pas faire de jet pour une armure comme la tienne de pouvoir monter sur un bâtiment au premier étage, mais il peut être intéressant de savoir si tu arrives à monter sans que tout s'écroule. C'est pourquoi je vais te demander un test de déplacement, s'il te plaît. Alors, pendant que tu vas choisir, je vais rappeler un petit peu à tout le monde comment ça fonctionne. Je te propose un test de déplacement qui sera la première carac que tu vas mettre dans ton combo, et toi, tu vas choisir une approche, en gros une carac secondaire que tu vas ajouter. En expliquant pourquoi, que ce soit agilité, discrétion, des choses comme ça en fait. Dextérité, pardon, plutôt que d'agilité. Ouais. Donc voilà. Regarde ta fiche et dis-moi qu'est-ce que tu voudrais mettre en combo à déplacement. Sachant que le but, ce n'est pas d'être distraite, enfin ça dépend de ton approche, mais ça va être surtout de... Voilà, là, moi, mon but, en fait, ça va être d'analyser, d'observer les matériaux de construction, etc. pour en fait repérer où me poser, sur quoi marcher, qu'est-ce qui est le plus fragile, etc. Dans mes souvenirs, les savoirs, c'est sous technique, des trucs comme ça, ou monsieur le jeu ou... Si tu veux prendre en compte la structure du bâtiment, ce serait technique. Ouais, je vais faire ça. Tac, tac, tac. Donc, déplacement technique. Donc... Waouh. Ah oui. D'accord, on va ce jeu-là. Pas un pet de jeu dans les rotules, hein. Le bâtiment, je l'ai retapé. Pas mal. D'accord, on commence directement avec un 8. Donc, les chiffres pairs sur les D6 sont des réussites, les chiffres impairs sont des échecs. Je le dis pour le chat, du coup, pour une fois que c'est expliqué pour tout le monde. Elle a donc fait, Kaline a donc fait 6 réussites avec ses 8 dés, donc 6 chiffres pairs, et elle a, grâce à son armure, 2 réussites automatiques du fait de l'équipement de son armure. Donc ça lui fait 8 réussites, ce qui est excellent. Donc tu parviens tout à fait à monter, avec même une très grande dextérité et beaucoup de discrétion. Tu parviens à repérer les éléments du mur, du toit qui sont encore solides, et à te glisser à l'intérieur, à te glisser dessus plutôt, afin de passer et avoir vision sur tout l'autre côté. Tu vois que la cour est dans un sale état. Les bâtiments des côtés se sont effondrés. Les deux côtés de la cour se sont effondrés. La pagode en face de toi, qui est le plus haut temple, lui a une partie de son deuxième étage qui s'est effondrée. Tu peux le voir, ce qui fait que par l'arrière, il n'est plus accessible. Tu parviens à voir tous les éboulis à l'arrière. Tu ne vois personne pour le moment, pas de créatures. Cependant, de là où tu es, tu vois effectivement que la horde avance et la prolifération qui te semble incroyablement monstrueuse et haute. De ton point de vue. Je profite pour dire là où il y a les éboulis et tout, enfin voilà, informer au reste, je vous informer au reste du groupe que je vois là-haut, et puis je maintiens ma position. Bon courage pour les recherches. Hein. Ok. Les autres. Agnamo, une préférence un bâtiment par lequel commencer? Oui, le premier en fait. J'attends de voir qu'on se prépare, mais a priori je vais quand même essayer d'avancer tout droit en première ligne. Enfin en première ligne. En tout cas pré-avancé. Si Étienne, tu veux passer en premier, je sais pas. Dans le bâtiment, non, allez-y. Ok, donc j'y vais. Ouais, toi, Emilia, moi je vais aller protéger l'endroit contre ce qui s'en vient là. Contre la horde. On est atterri où techniquement? Vraiment dans le milieu de la cour ou devant la porte? Non, à l'extérieur? Devant la porte. Okay. Là où il y a Étienne actuellement. D'accord. Alors, ce n'est pas une battle map, mais c'est juste pour que moi je me rappelle où vous êtes. Surtout. Oui. Mais du coup, voilà, c'était savoir dans quel sens diriger. Mais ouais, je vais plutôt aller me diriger vers le fond, parce que je pense pas que ça sera dans le premier. De toute façon, on va le traverser vite fait. Mais pour moi, ça risque plutôt d'être dans les bâtiments du fond, des structures qu'on a vues depuis au-dessus. Ouais, donc je vais vraiment chercher à aller vite pour repérer la statue rapidement. Donc je cherche à rentrer dans le premier bâtiment sur le toit duquel se trouve Kaleg. Et ensuite passer au deuxième bâtiment où moi aussi j'ai le sentiment qu'on trouvera plus facilement la statue là-bas. Très bien. Ça marche. Vous commencez à prendre position, vous vous déplacez, il y a un peu toutes les pierres qui commencent à crisser sous les pas de vos armures. En tout cas, ça se résonne bien dans la cour. Oui.
Au niveau de nos IA, est-ce qu'elles captent des mouvements qui ne sont pas les nôtres dans le coin? Non, mais par contre, si vous avez des modules de vue alternatives, n'hésitez pas à m'en parler, ça coûtera un petit peu de votre énergie, mais n'hésitez pas si vous voulez les activer. J'essaie de vous le rappeler de temps en temps, évidemment, hein, mais vu que c'est payant, entre guillemets, ça coûte de l'énergie, et que l'énergie va être précieuse en scénario, on n'est pas obligé de les activer tout le temps. Donc si dans vos modules, vous avez des modules ce qu'on appelle des modules de vue, Ah ben, j'en ai peut-être une, ça dépend si on est le jour ou la nuit. c'est la pénombre. Avec l'anathème, c'est un peu toujours la pénombre, en fait. C'est un peu toujours une... Mais ta module de vue peut être utile. Ah ben, j'ai les pods de fusée éclairantes. Les pods de fusée éclairantes, effectivement, ouais. Tu as aussi pour avantage de pouvoir mettre de faire de la lumière si tu repousses un peu les créatures d'anathème. Tu vas mettre des malus, en fait. Ouais, ben, je pense que je vais en lancer au moins une. Ouais, tu vas la mettre où? Ah, je pensais que c'était quelque chose que je faisais juste envoyer dans le ciel. Non, en fait, elle va monter, elle va redescendre quelque part, donc... Ben écoute, le plus loin possible en avant de moi, par ici, dans cette direction-là. Là. Bonne idée. Pour voir le plus loin possible s'ils viennent par là. Ok, très bien, ça marche. Sachant que moi je l'aimerais activer, je vous en fais part, mon module de vision thermique pour repérer si les sources de chaleur, ça sert à repérer les sources de chaleur, donc voilà. Je vais claquer mon énergie, mais je passe en vision thermique. Très bien. Elle coûte 2 de mémoire, 2 d'énergie, ouais. Il me semble. C'est fait, c'est noté. Je sais pas comment... Est-ce que je clique sur quelque chose ou c'est quoi? Toi, non, je vais juste noter que tu as utilisé une fusée éclairante et ça ira très bien. Il n'y a pas de jet à faire pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de jet à faire pour ça. Ça me coûte 2 d'énergie, donc j'enlève 2 d'énergie. C'est ça. Vous pouvez utiliser vos tokens si vous voulez, hein. Le chat ne le voit pas parce qu'il n'y a pas forcément grand intérêt, il n'y aura pas beaucoup de battle map et compagnie, mais vous, je vous ai mis vos tokens au cas où vous voulez tenir vos informations dessus. Hein. C'est pas du tout un souci, allez-y, faites-vous plaisir. Tu as mis en... excusez-moi, j'ai pas vu, qui est-ce qui a activé son module de vue? Pardon, c'est moi, c'est Kaleg. Très bien. Tu actives ton module de chaleur, effectivement, donc toi tu es sur ce bâtiment, c'est ça? Tu vas aller un petit peu autour de toi, tu vois qu'effectivement, il y a un peu de chaleur dans le bâtiment qui est sur ta gauche. En gros, le 5e bâtiment, le 5e temple, qui est bien après la cour et bien après le dernier bâtiment qui est encore construit. Tu repères quelques sources de chaleur, oui, effectivement. Mais voilà, j'en fais part à mes camarades. Et c'est d'autres endroits que tu veux vérifier, tu vas regarder ou Non, pour l'instant, j'ai fait un balayage autour, mais tout autour de moi, mais voilà. Ok. Ça marche, très bien. Donc, sur un bâtiment sur la gauche, c'est ça, il y a un bâtiment en ruine, il y a une source de chaleur. C'est ça. C'est ça, effectivement. Je vous mets un petit carré là. Voilà. Effectivement. Anabo, tu continues à avancer du coup, et Martha, tu rentres dans la cour. Oui. Sympa. Le bâtiment en face de toi, Martha, effectivement... Celui-là, je le contourne ou je peux passer à travers pour rentrer dedans? Celui où il y a Khalil dessus, ouais. Tu peux tenter de faire les deux. C'est toi qui me dis comment tu veux faire. Je préférerais quand même, pour être sûr de ne passer à côté de rien ni de personne, tu vois, quand même ouvrir les pièces. Je me doute que ça doit être traversant et que doit y avoir une porte de l'autre côté. Donc je vais rentrer et quand même vérifier que tout va bien à l'intérieur, puis accéder à la cour. Ok. Tu parviens à rentrer dans le temple où il y a encore une plaque presque effacée d'un nom chinois également, et il y a un nom anglais en dessous. C'est le temple des 1000 Bouddhas. Ok. Où tu parviens à rentrer. Tu vois que quand tu avances à l'intérieur, les lourdes portes sont totalement déchirées, hein, cassées, déchirées, quoi. C'est même arraché à ce niveau-là, quoi. C'est même arraché. Il y a même un trou de l'autre côté, un trou béant de l'autre côté qui prouve qu'il y a eu des affrontements peut-être ici. Des choses sont passées à travers les murs ou les toits. Tu avances. Tu fais très attention. Et alors que tu penses que tu as traversé correctement ce temple, que tu penses arriver de l'autre côté, ça bouge. Le temple commence à bouger. Et Khalil, tu le sens également, le temple sur lequel tu es posé commence à bouger. Le temple ça tremble. entier?
Le temple entier commence à bouger. Des petites pierres commencent à tomber. Les pierres sur le sol commencent à rebondir. Ok, je finis de traverser, je sors dans la cour. J'ai pas envie que ça me tombe sur la tête. Oui, c'est pas plus que ça tombe, c'est que ça sorte. Parce que sous le sol, alors que tu es passé, tu as réveillé quelque chose. Quelque chose qui était enfoui. 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 Sous le sol. Enfoui. Tu ne sais pas enfui. Mais vous, peut-être que Moi, oui, je vais quand vous m'enfuir, verrez ce du que coup, hein, pour la peine. Hein. Je vais aller voir dans la cour si j'y suis. c'est. D'accord. Tu commences à voir une tête qui en sort. Donc on est sous Kaelig, là. On est sous le bâtiment de Kaelig. Hein. Tu commences à avoir une Contact. Une deuxième tête qui sort, une troisième tête, 4 bras, une jambe, 3 jambes, un bras qui sert de jambe. Et une créature monstrueuse commence à sortir. Attendez, je suis sur le toit. De sous Kaelig. Kaelig, tu es bougé dans tous les sens. Le temple commence à s'effondrer sous la puissance et le poids de la créature qui sort. Ah, mais je vais courir Descends, sur un autre toit, en fait. oui. Je vais courir, tu sais, pour me diriger vers... Enfin, voilà, quoi, vers le toit d'à côté. Ok, tu sautes sur le toit d'à côté, tu te tires sur le toit d'à côté, et effectivement, le temple des Nids-Bouddha commence à s'effondrer devant Martha qui est passée de l'autre côté, devant Alnabo qui est encore, je crois, devant. Si je me trompe pas, hein, Alnabo, tu es encore devant ce temple-là. Vous êtes chacun de chaque côté, si je me trompe pas. Hein. Du temple, du coup, si Martha est passée. Kaline, t'es passé de l'autre côté. Etienne, tu entends hein, ce bâtiment qui s'effondre derrière toi, tu le vois s'effondrer, et vous voyez un monstre de chair sortir. Qu'est-ce que c'est un monstre de chair? C'est l'accumulation de plusieurs moines du temple qui se sont agrégés en une forme ignoble, horrible, qui se sert des bras comme jambes, qui se sert de jambes comme cou, en fait. Et cette créature est une fusion de 2-3 moines entre eux, figé dans une posture de douleur extrême. Je vais vous proposer D'accord. de me faire un petit jet d'initiative. Alors... Le jet d'initiative dans votre fiche, il suffit d'aller... Enfin, en gros, vous allez dans votre fiche. C'est en haut... Ouais, pardon. Là... Vas-y. Non, Dis-nous c'est tout en haut de votre fiche, à côté de défense, réaction, vous savez. Donc on clique sur le D6. On clique sur Ouais, le vous D6, cliquez sur le D6 à côté d'initiative. Exactement. Ah, je suis arrivé trop vite que t'as pas pris le mien. Est-ce que t'as ouais, sinon c'est que des fois quand t'as pas sélectionné ton token, ça peut ne pas prendre le turn order, ça Ah, oui, arrive. c'est vrai. Ah oui, Mais- s'il y a un turn order. Mais S'il y a un je turn vous order, oui, il faut que tu sélectionnes. Je vais vous rajouter à la main. Hop, non mais Je vais écoute, vous voilà. rajouter à la main. J'ai refait... J'ai regarde, fait- moi je suis bien, je suis correct, j'ai refait le même. Oh, c'est pratique. C'est Alnabo que je n'ai pas sur le turn order, si je me trompe pas. Ouais. Hop. Tout à fait. Donc oui, il faut pas oublier de sélectionner le token d'abord, c'est vrai. Ouais, j'ai un tout petit monstre de chair. Hein. Non, mais ah oui, d'accord, en même temps, la commande va être buggée parce qu'il n'a pas lancé les 3d6. Ah oui, non, j'ai un très très gros monstre de chair. Ah, Excusez-moi. ça m'allait bien ce que t'avais fait. Donc il a plus 4 du coup. Voilà. Alors, dans l'ordre du combat, Étienne, qui du coup n'était pas impliqué dans ce bâtiment qui s'est écroulé là où Agnabo a dû se déplacer, Martha a sauté à l'extérieur, Kaelig a sauté sur le toit d'à côté. Étienne, qui était du coup à l'entrée, se retourne. Il voit effectivement le premier, la créature peut-être sortir, le bâtiment s'effondrer et voir ce qui en sort. Donc Étienne sera le premier à agir. Avant le monstre de chair, ce sera ensuite Kaelig, Martha et Agnabo. À Night, vous avez 2 actions, action de déplacement et action de combat. Et je vous demanderai à chaque fois ce que vous faites dans chacune de ces actions. Étienne, tu es le premier à agir, toi tu es à l'entrée. Pour l'instant, il n'y a pas de créature qui arrive depuis l'extérieur, mais c'est ce monstre de chair qui sort du bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je me retourne, je vois le monstre de chair ou il est... Oh oui, tu le vois. Oh, je le il est vois. grand. Ok. Évidemment, oui, je vais me déplacer à portée moyenne. Je sais pas où ce qui est sur la map, là. Parce que moi, je peux tirer jusqu'à portée moyenne. Oh Donc, oui, ce serait oui. où, là? Tu es à portée moyenne, tu peux lui tirer dessus. Effectivement. Ouais, Est-ce que, bon ben... est-ce que tu souhaites activer le mode de ton armure? Ah, je vais... Regardez un peu le mode de d'énergie. mon armure. Ton armure a un mode Watchtower pour 2 d'énergie. Ça va te prendre pour action de déplacement, mais tu vas t'ancrer sur le sol pour passer en mode tourelle en fait. Ah non, c'est un autre module que j'aurais... Ben, je pourrais faire les deux, en fait. Je pourrais faire un mode Watchtower et un module. Bien sûr, mais tu pourras pas attaquer du coup. Ça te prendra tes 2 actions du coup de le faire. Oui, mais c'est mon but. C'est mon rôle. Eh ben, c'est faisable. Donc vas-y, décris-nous ce que tu fais. Quel module tu utilises? Le module banner.
Puis, c'est une action de déplacement. Mais bon, Ouais. je sais pas si je peux le faire même si je suis immobile. Oui, bien sûr, tu peux. C'est une durée spéciale jusqu'à ce que l'attention des ennemis soit attirée autre part. Portée longue, ça coûte 3 d'énergie et ça attire les ennemis. Exactement. Donc, aspect machine plus petit que 8, qui n'attaque et ne se dirige que vers lui. Donc, en gros, en langage de gamer, je prends l'aggro. Ouais, tu Exactement ça. tauntes, tu tauntes. Je taunte! Je suis le tonk! Putain, ouais! Bon. Exactement, tu es le taunt. Et le combo de tout ça, mode Watchtower, c'est 2 d'énergie plus 1 pour tir supplémentaire, mais je tire pas. Donc c'est 2, 3, donc ça me coûte 5 d'énergie tout ça. Très bien. Je te laisse le noter, c'est important. Je vous parlerai de quand est-ce que vous récupérez un petit peu d'énergie. Et vous avez également des petits modules, comme des potions, on va dire, qui vous permettent de récupérer de l'énergie, des points de vie ou des points d'armure. Hein, n'oubliez pas. Cependant, les notes d'énergie, c'est à vos risques et périls, si c'est plus d'une fois par heure. C'est ça. Donc pour prendre la menace, est-ce que niveau roleplay, ça peut être que mon armure commence à jouer une chanson de façon très bruyante? Oui, que tu utilises un petit peu d'art. Hein. La musique, par exemple, est de l'art, et l'anathème, son but, c'est de couper tout l'art du monde. Oui, très bonne idée. Et comme je suis français, je suggère comme ça des Rita Mitsuko. C'est nickel. Impeccable. Ça va prendre, je pense, la menace d'un tas de moines chinois de moines chinois. poignés ensemble. Ça devrait Un être. sacré tas, ouais. De moines chinois. Effectivement, oui, effectivement, aucun souci. Tu sens que cette créature est sensible au Rita Mitsuko, apparemment, puisque l'effet est immédiat chez elle. Oui. Et que, immédiatement, quand elle sort des décombres, son attention est accaparée par toi, Étienne. Ok. Totalement accaparée par toi. Ce qui fait qu'elle va même Parfait. se diriger vers toi immédiatement. C'est le but. C'était pour ça. Donc, elle se dirige vers toi et lorsqu'elle saute sur toi, elle fait sortir des lames d'os de ses bras pour essayer de te les enfoncer. Hop là, un peu trop théâtral ce que je suis en train de faire, pour les enfoncer directement sur toi, sans se soucier de savoir si tu es une machine, un homme, une boîte de conserve, rien du tout. Son but, c'est d'essayer de t'embrocher le plus vite possible pour pouvoir ensuite passer à tes autres compagnons. I dare you to try. Oh là, mon grand, carrément que je vais essayer. Je vais me gêner. Alors, les autres alliés, c'est parti. Donc, j'ai fait 8 réussites plus 5 au dé, donc ça fait donc 13 réussites pour te toucher par rapport à ta défense. Donc, il faut que je surpasse ta défense. Qui, à mon avis, doit être à moins de 13. À mon avis. Est-ce que c'est quoi Sur la ta- défense? La À défense côté de ton personnage. initiative en haut. À côté de mon initiative. Ta défense, réaction, initiative sur ta feuille de perso. Ah, c'est 4. Ouais, donc 13. Oui, ça passe. Ça passe. Elle va donc te faire... oh, je crois qu'il y a une petite... Oui, non, il y a un bonus bête qui devrait pas y être. Elle va donc te faire... Ah bah oui, pas mal de dégâts. Effectivement, il a un truc en trop. Il a dit trop. Elle va te faire 29 de dégâts. Ça, c'est à mon armure? Alors, comment ça marche? Tu vas d'abord enlever ton champ de force. Ah, ok. Donc, ce champ de force, je le mets à. Ah, je peux pas le changer. Non, tu peux pas le changer. T'enlèves en fait au total Oui. le score de ton champ de force. Au total de dégâts. Mais Il doit être à 8, il me semble, à ton niveau. Ouais, ben le curseur devient rouge quand je passe dessus. Donc, je peux pas le changer dans la Non. fiche. Non, c'est normal. C'est normal. le champ de force, en fait, c'est une valeur permanente que tu vas enlever aux dégâts qui absorbe les dégâts. Mais lui, tu le perds pas ton Tous les champ de tours. force. Tu Voilà, perds il faut pas. juste C'est à faire tous des les tours. soustractions. Voilà, c'est à tous Ok. les tours que tu vas l'enlever. Fait que je le change pas dans ma fiche. Là. Ok. Alors, Voilà. pour l'instant, tu changes rien. Tu me dis juste combien tu as champ de force pour montrer que tu as bien trouvé où il était. 8. 8, c'est exactement ça. Donc, à tous tes dégâts, tu vas toujours retirer 8, en fait. À tous les dégâts que tu recevras, tu vas retirer 8 à chaque fois. Ok. C'est là où ton armure est forte parce qu'elle va pouvoir en rajouter des champs de force à tout le monde, tu verras. Donc, en gros, la créature te fait 21 points de dégâts. Ces 21 points de dégâts, tu vas les enlever de ton armure directement. Donc, tu as 120 points d'armure, tu vas donc tomber à 99 points d'armure. Ouais, avant de rigoler, attends la suite.
Oh non, Et vas-y. tu perds également 1 point de vie tous les 5 points d'armure que tu perds. Donc là, tu vas perdre 4 points de vie. Point de vie, ça c'est La où? santé. C'est santé? Ouais, c'est la Oui, santé. c'est ça. Ah. Ouais, actuel, j'étais à 0. Non. J'avais t'es le même mort. problème, je viens de corriger aussi. 4 points Tu de avais vie. 22, tu avais 22 points de santé. Donc, 18. Parfait. Ah, bonjour la moto. Ah, quelqu'un passe en moto à côté de l'anathème. Bon voilà, donc tu as perdu sur cette Oui. attaque, tu as perdu 21 points d'armure et 4 points de santé. Ça peut aller vite, hein. Il est tout seul pour l'instant. Kellig, toi tu es à bonne distance. On t'écoute. Oui, bah alors je suis à bonne distance, mais je vais pas utiliser mon gigaflingue parce que je vais faire voler mon ami sinon. J'ai du mal au niveau des distances. Est-ce que je peux Non. piquer un sprint et charcler à l'épée longue ou pas? Oui. Moi j'ai envie donc oui. Voilà. Donc pour ma part, en fait, je vais courir à la rescousse de Étienne. En dégainant en fait une très grosse épée et dans le but de tout simplement de découper de toutes mes forces le truc immonde qui est apparu et qui était sous mes petons. Oui. Et oui. C'est voilà. Quel dommage que tu n'aies pas regardé sous tes pieds en fait quand tu avais ton module. J'ai fait super attention, mais j'ai pas pensé à regarder sous mes pieds. Non, mais je devrais le savoir quand le jeu me dit tu veux pas regarder ailleurs. C'est ça. Attends, pas pour pas vous prendre en traque quoi, mais. Non, bon bah non, bof. Donc voilà, donc l'action de déplacement, ouais, ça va être d'arriver sur la créature et ensuite de faire du découpage. Très bien. Tac tac tac. Eh ben je t'en prie. Donc ton déplacement est utilisé pour te déplacer en toute Ouais. originalité. Et ensuite sur Voilà. l'attaque, ça va être de sauter en lui mettant un coup en même temps. Ça serait vraiment classe. Exactement. Bah écoute, je suppose que ce sera sous combat la valeur de base. Oui, exactement. Oui, voilà. Je présume bien. Je présume bien, et en fait, je suis vraiment pas contente, donc je braille un gros coup, ça va être sous combat et hargne. Ouais. Parce que là, genre l'épée, parce que ça suffit comme ça, hein, on vient d'arriver, c'est le Ça, café. On vient d'arriver. C'est une demi-heure qu'on est là, et déjà. Alors, combat et hargne, touc. Après, vous réveillez une pauvre créature qui demandait juste à dormir tranquillement. Hein, mais bon. Bah, dis tout de suite que j'ai le pas lourd, et encore j'ai le pas le plus léger de l'équipe, je pense. Hein. Bon, écoute, c'est elle apprécie pas la bonne musique. J'ai pas Alors, pensé, tu c'est as donc- grave. Ouais. Tu as donc fait 4 réussites, dont une qui est un OD. C'est pas extrêmement fameux, je vais pas te mentir. J'ai oublié que je pouvais activer des trucs, mais c'est pas grave, ce sera au prochain tour. Ah non, attends, est-ce que tu as quelque chose à activer? Bah Ah oui, oui, mon armure, je suis pas habitué à cette armure, donc j'ai pas pensé oui. à mettre mon... Mais ça prend action de déplacement, de toute façon, donc pas de regret, Ah oui. parce que tu n'aurais pas pu faire les deux. Voilà, et ben donc Ok. ça ne change rien, parfait. Non, rien pour l'instant. Tu charges la créature et tu parviens à battre l'épée sur elle, et peut-être c'est le cri qui a fait qu'elle t'a entendu arriver, ou peut-être les bâtiments qui s'effondraient sous ton pas, mais elle parvient à se retourner assez vite pour que ta lame passe vraiment entre les deux têtes en fait. La lame va passer entre les deux têtes accrochées, et malheureusement, non, tu plantes ton épée sur le sol, tu la retires, mais tu n'as pas touché la créature, qui était trop rapide. Ce sont des moines Shaolin, hein, je te rappelle. Martha, je t'en prie, c'est à toi. Tu es de l'autre côté, toi, par contre. Tu es de Et l'autre oui, côté je du suis de bâtiment. l'autre. Oui, j'ai préféré Bah, que continue. voilà, C'est une me bonne dire- idée. me diriger, finir de traverser le bâtiment avant qu'il me tombe sur la Oui. tête. Hein. Donc C'est voilà. tout à fait une bonne idée. Écoute, voilà, sur le côté du bâtiment, ça passe. Ce côté-là, maintenant, il est effondré. Ce Effondré. côté-là, ça pourrait passer. Est-ce que tu as un module qui te permettrait de t'aider à te déplacer, un module J'ai de juste saut, un un module truc de comme ça saut, oui, je peux Ah faire bah un alors, module de saut c'est- et puis revenir en plein milieu je te du jeu de balle propose- de l'autre côté. Ok, Alors, ce que je te propose, c'est effectivement, si tu utilises ton module de saut, donc en dépensant l'énergie, je te fais traverser tout ça en une action de déplacement. d'accord. Et donc, tu pourras attaquer. Mais ça va te demander l'action de... Quoique, après, si tu tires à distance, en fait, tu peux juste Ah te non, déplacer non, moi en la déplacement. distance, c'est pas mon truc. Bon, ben dans ce cas, je te demanderai de payer, du coup, ton module de saut pour Parce que si narrativement je raconter que tu ne arrives me vite. trompe pas, moi je suis en fléau répulsif et targe amovible. Donc du coup, Tu le Ah, d'accord. rejoins? plutôt être contact. Ouais, Bah, je pense. j'ai pas bien vu la taille du machin, donc je préfère éliminer Ouais. rapidement et venir participer au combat avec vous. Très bien.
Très bien. Donc 3 d'énergie pour le module de saut et tu peux faire ton déplacement et attaquer. Ça me pose pas de souci. Elle est assez grande et en plus, comme elle est composée de plusieurs corps, je considère que vous pouvez arriver dessus à 2 ou 3 et la toucher quand même. Voilà, Vous vous gênez pas. je sais pas si je peux profiter de mon saut pour arriver pile poil dessus et faire une attaque sautée, hein, et puis... Oui, c'est Non, mais classe. t'as vu le. Je t'ai montré la première partie, tu continues. Alors, comme du coup je serai un petit peu à l'aveugle, je vais faire combat instinct, parce que ça va être plutôt tombé au bon endroit au moment. L'action était très très classe. L'action était extrêmement classe. Malheureusement, toi aussi tu commences à faire pas mal de bruit quand tu te déplaces. Et au moment où tu arrives au niveau de la créature, tu utilises ton saut pour essayer d'attaquer. Tu attaques avec un fléau répulsif, c'est ça? Oui. Et la créature parvient, en levant plusieurs bras, en fait, à bloquer ton bras, hein, tout simplement. Hein. Il y a une partie de son corps qui se retourne et tu parviens à lever 3 bras pour arriver à te bloquer le bras, quoi. Ce qui fait qu'elle parvient à t'arrêter, à te repousser, sans que tu parviennes à abattre ton fléau sur elle. Oh, mais tant pis. Ce sera pour la prochaine. Oh, s'il y a un prochain tour. Alnabo, je t'en prie, à toi. Eh bien, considérant que pour cette bestiole-là, 3 chevaliers du Knight sont en principe suffisants, voire même en surnombre, et qu'en tout cas, le danger ici, c'est plus un mappa que véritablement le danger que j'estime. On a toujours du bruit, une signature thermique dans un endroit, donc je vais, moi, utiliser mon module de saut pour passer de l'autre côté du temple. Dans la cour, en fait, je remplace Martha, précisément là où elle était, pour me mettre entre un éventuel danger plus gros encore et le combat qui a lieu dans mon dos. Ok. Donc je vais volontairement pas participer au combat. Bien sûr. Pour empêcher tout renfort éventuel des créatures de chair de venir s'ajouter à ça, notamment parce qu'on en a du coup repéré. Et si on sait pas quoi ça ressemble. Effectivement. Tu te mets du coup plutôt vers quel côté? Alors, côté bâtiment. En fait. De côté du bâtiment dans la cour. Ok, dans la cour entre les deux temples, tu étais encore un petit peu debout. Enfin, maintenant, il n'y a plus qu'un seul temple debout, hein, après tout ça. Très bien. Effectivement, c'est une très bonne idée parce que tu sens que ça a réveillé quelque chose et les formes de chaleur que vous sentez ici sont en train d'arriver. Ce sont effectivement des créatures de chair qui étaient dans le temple d'ici, peut-être des anciens moines également. Et c'est une petite bande qui est en train d'approcher. Alors, elle est assez petite, mais effectivement, tu as un contact visuel avec elle. Ok, donc je vais peut-être... Donc j'ai fait mon action de déplacement. Je vais peut-être faire déjà une augmentation de taille d'armure, si ça me prend une action. Oui, tu peux augmenter autant que tu veux en une seule action. Tu peux monter de 3, 4, 5 mètres, comme tu le sens. Ça ne demande pas plusieurs tours pour monter au maximum. Si tu veux monter au maximum tout de suite, tu peux le faire en un tour. Eh ben, je vais monter au maximum tout de suite, histoire qu'il puisse pas me rater. Oui, ça marche. Ça va coûter 2 points d'énergie par mètre que tu vas gagner. Ok. Et c'est maximum, c'est plus... Alors, si tu atteins les 6 mètres... Tu peux atteindre 6 mètres de haut. Si tu atteins 6 mètres de haut, donc augmentation à 3, à 4, à 5, à 6, donc 4 augmentations. Si tu atteins 6 mètres de haut, par contre, tes armes deviennent inutilisables. En gros, tu battras avec tes points, ça va bien se passer aussi. Et du coup, ça fait rater tes armes. Donc 5 mètres, c'est la limite pour pouvoir utiliser tes armes. Mais j'utilise dans tous les cas toujours mes points. Toujours tes points, oui, avec en plus ton arme qui est je crois que tu as un module qui te permet d'attaquer quand même avec tes points. Tu as le module d'amplification de frappe, qui lui marche toujours. En gros, tu pourras pas utiliser ton bélier à piston, à 6 mètres, mais tu pourras utiliser ton module d'amplification de frappe, qui lui est un module dont il ne se range pas. Et alors, Agnabo, on manque de Jeep? C'est ça, j'ai rien sous la main, ça m'embête. Rien ne vaut les grands coups de Jeep. Alors, tu veux augmenter de 2 mètres jusqu'à combien? Jusqu'à 6? De 2 à mon maximum. Ok, donc tu vas prendre 4 mètres de plus, du coup. Ce qui fait que tu vas gagner, alors narrativement, qu'est-ce qui va se passer pour lui, hein, enfin mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il va gagner 4 points de champ de force, parce qu'il commence à grandir. Vraiment, ça devient, voilà, il commence vraiment à s'étendre, son armure s'étend de plus en plus, il devient un véritable méca, hein, pour le coup. Donc il va gagner 4 points de champ de force, il va gagner 4d6 supplémentaires à ses dégâts,
et il va gagner 4 réussites à n'importe quel jet qui inclut force ou endurance. Donc s'il fait des combats force, il aura 4 réussites en plus. Et pas 4 dés, hein, 4 réussites. Hein. Donc c'est très très fort. Cependant, il va perdre en mobilité et il sera plus facile à toucher. C'est ok pour tout le monde? Donc c'est une bande hein, qui arrive. La bande, ça se détruit avec la violence des armes. Ça ne se détruit pas avec les dégâts, hein, c'est la violence des armes. Alors c'est une petite bande. Hein. C'est une petite bande, hein, ils sont pas beaucoup. Une bandounette. Une petite bandounette, mais elle est présente et ça veut dire qu'à chaque tour, elle vous fera des dégâts tant que vous ne la détruisez pas. Et c'est des dégâts progressifs. Mettons qu'ils font 6 au premier tour, après ils font 12, après ils font 18, après ils font 24, après ils font 30, etc. C'est de la merde. Oui, Mais pour l'instant, tout ça sur Agnabo qui fait mur de son côté. Hein. c'est ça. Mais même, en gros, il devait arriver à la fin du tour, donc je vais pas commencer le compte à rebours tout de suite. On va repartir à Étienne. Oui. Qui est... Continue de diffuser les Rita Mitsuko. et qui est ancré au sol. Ouais, en effet. Parce que je suis en mode Watchtower, qui m'empêche de me déplacer, mais qui me permet de tirer 2 fois par tour. Et c'est ce que je compte bien faire. Et là, vous allez voir la violence, la vraie violence, vous allez voir ce que c'est. Allez. Oui, en effet, parce que je regarde ça et ça a l'air intéressant. Puis-je tirer 2 fois la grenade incendiaire, s'il vous plaît? Bon, oui, tu peux, effectivement. Donc, c'est quoi? Je clique le D6 à côté de Alors. sur la ligne. Ouais, Il est pas là pour acheter de la terrine, là. Il est là pour enterrer. Tu vérifies bien cependant qu'à côté de ton arme, effectivement, sur ta fiche, tu as le combo qui est déjà préparé. Et tu n'as pas... Donc tu sais, tu as 2 petites cases blanches, en fait. Je vous propose de faire un jet de tir. Tir. Voilà. Et Oui. toi, tu vas me combiner avec quelque chose d'autre. Tir plus quoi? Que vas-tu utiliser? Je sais pas. Ah, ça dépend de ton approche. Moi, j'ai quelque chose à te proposer. Vas-y. Tu n'as pas forcément peut-être arrangé, mais vu que tu es quand même assez au corps à corps, ça pourrait être tir combat, par exemple. Pardon, je suis en train de te faire bouger ta fiche, là. Ouais, Je combat, par exemple. Combat, ok. Après, ça peut être tir sans froid. Si malgré le coup que tu as pris, tu restes bien ancré au sol, tu restes focus avec ton mental, ça peut être tir sans froid, par exemple. Ça peut être tir dextérité, ça peut être tir technique si tu vises une partie spécifique, tir instinct, ce genre de choses, en fait. Évidemment, le but pour toi, c'est de me faire le meilleur combo possible pour être sûr de toucher. Je cherche les stats de ça, là. C'est où ça? C'est dans le dossier, non? Oui, c'est dans le dossier. Là, je vois masque, dame, c'est pas ça. Alors, ça, ce sont les valeurs maximum, en gros. C'est les valeurs de tes aspects. Ouais, Ce qui va c'est pas t'intéresser, ça. c'est déplacement, force, etc. Tu peux regarder si tu veux pour ton personnage et te dire qu'est-ce qui peut t'intéresser. Donc, combat, j'ai 2. Désolé, hein. Mais c'est le scénario d'apprentissage. Ce qui peut t'intéresser, ça peut être, par exemple... Toi, tu as beaucoup en... Tu as 3 en technique, ça peut être intéressant pour toi. 3 en dextérité, par exemple, ça peut être intéressant pour toi également. 4 en hargne, c'est un peu comme nous a fait juste avant Kylie. C'est par contre, tu y vas en gueulant, quoi. C'est et tu pilonnes. Tu peux faire un tir hargne, par exemple. J'aimerais bien hargne, oui. Eh ben, on a bien ça. Ça a l'air pas mal. Donc, je retourne dans le combat. Voilà. Et là, je descends ici. Oups, voyons. Et tire. Et ici, je mets hargne. C'est ça. Et tu peux lancer le petit dé. Et je lance le dé. Oh, bah voilà. C'est presque une réussite critique. La hargne, ça vous gagne. Ah, on sait comment va fonctionner votre groupe. Hein. Mais, je relance une deuxième fois, ça? Non, malheureusement. Parce qu'en fait, pour le relancer, il faut que tu fasses tous tes dés soient pairs. Faut que tous tes dés soient pairs. Une parce que je pense... c'est parce que je pensais que le mode Watchtower me permettait de... Oui, oui, d'accord, ok. Attends, en fait, oui, bien sûr, tu vas faire une deuxième attaque. Mais tu vas me laisser juste compter les dégâts, et ensuite tu vas... Vas-y. Oui. Mais tu peux refaire le même, hein, c'est pas du tout un souci. Je vais refaire le même. Y'a pas un souci sur ton arme? 3 de dégâts, je vois. Ah là là. Et le temps qui passe pendant ce temps-là. Alors non, c'est une grenade incendiaire, c'est 2d6 de dégâts que tu fais. C'est pas 1d6, c'est 2d6. C'est pour ça. /R. 1d6. Je vais le corriger dans ta fiche. Bon.
Ok. Voilà, c'est corrigé. Ok. J'ai fait 1, donc tu vas être très content. Donc tu as fait 4 de dégâts. C'est un début. C'est Donc le voilà, début tu d'un as- premier tir. T'as un peu de mal à toucher parce qu'elle est un peu au corps à corps avec toi, donc tu parviens, tu dis, bon, le mieux à faire, c'est quand même de tirer vers le sol, ce qui permet de lui incendier un bout de jambe, en fait, ou un bout de bras, tu sais pas trop ce que c'est, qui tend vers le sol. Mais à lui Que ses casser- pieds sont des mains. Ses pieds sont des Bon, mains, ben, ouais. On reprend ça? On reprend les mêmes, on recommence. Bah oui. C'est encore Cependant, 3. tu l'as mis déjà continue 3, il faut que j'y pense. Oui. Déjà continue 3, ça, ça attaque. Ouais, c'est du feu, là. C'est incendiaire, là. Ah, ça va mieux en plus, là. Là, ça va mieux. Ah oui? 13. Ouais, t'as fait 9 de dégâts. Donc c'est beaucoup mieux. Ah, La deuxième dégâts. l'atteint effectivement en plein fouet. Elle va donc prendre 3 de dégâts pendant 4 tours en plus. Donc à chaque fin de tour, j'y mettrai 3 de dégâts en plus. Parce qu'elle a pris feu en fait. Grâce à ta superbe grenade incendiaire. Et la 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 la. Voilà. Touché une fois, là, c'est bon et tout le monde se la pète. Très bien. C'est bon pour toi, Marc. Tu as Oui. toujours ton module éclairé, on est d'accord. De l'autre côté, oui. Mais j'ai fait d'eau. Mais les autres peuvent voir. Ceux qui sont... Très bien. La créature voit vite d'où vient le problème. Le problème vient de ton arme et du feu, parce qu'effectivement, c'est de la chair. Et les créatures de la chair sont très sensibles à tout ce qui est au feu, effectivement. Donc, elle va essayer, en fait, de te... Alors, tu sais pas trop, de t'arracher, de te broyer le bras, pour essayer de t'enlever ton arme, en fait. C'est plus facile pour elle de t'arracher le bras directement que d'arracher ton arme, en fait, effectivement. Donc, je te propose d'essayer de te trancher le bras avec un os taillé. Ok. Tu as toujours 10 de plus, il faut que je les enlève, excusez-moi. Tu fais donc 35 de dégâts. Donc 35, moins ton champ de force de 8. Donc ça fait... 27. 27 sur l'armure. 27 sur l'armure. Et ça fait quand même 5 PV, hein. Donc 27 sur l'armure. Ça va vite, hein. Et 5 Ouais. PV. Ça y est, elle est dans quel état son armure déjà? Bah ça va qu'on a des grosses armures, mais il a perdu 2 fois 20. 20 plus, il doit avoir perdu 50 et quelques points d'armure, je pense. Ouais, Bon, oui. je- J'ai bien fait de je- revenir de ce côté-là, pour l'instant. Je suis encore au-dessus de 50%, mais bon, faut Alors- juste pas que ça... Là, mais ce qu'il Non. faudrait, c'est qu'après on le blesse le truc, quoi. Mais Oui, c'est ça. Je En bats- fait, le vrai problème, c'est de le toucher. Je perds combien de santé déjà? 5. 5. 5? C'est 1 point tous les 5 points d'armure perdus. Ouais. Ah, écoute, petite blessure de combat, ça va. La créature va commencer même à se développer et elle va Non. s'ouvrir en deux et sortir des bras supplémentaires et une tête supplémentaire pour avoir une troisième. Je vous propose un petit test de peur suite à cette vision d'horreur d'une Ah, créature mais de la qui rentre pour se reformer. Si. Hein. Bon, je vais vous proposer un petit test de hargne sang-froid que tout le monde va faire. Donc, dans votre fiche, vous n'allez pas dans le combat, hein, vous allez dans votre dossier. Et sous vos motivations, juste avant vos armures, énergie, champ de force, vous avez un petit G. Hein, et vous faites un hargne sang-froid. Lui, il est obligatoire, c'est hargne d'un côté, sang-froid de l'autre. C'est un test d'espoir et de peur. Et tous ceux qui vont foirer ce G vont avoir des petits malus. Oui, Cette oui. vision d'horreur, cette créature qui s'ouvre en deux pour laisser ressortir des autres morceaux, en fait. J'étais pas cachés. prête. Non. Y'a pas que on moi. Sent, on sent la fatigue. Tu n'étais pas la seule à ne pas être prête, je vous le dis. Ouais, Eh, les bras, c'est 2, c'est pas comme on veut. Hein. non, oui. Les succès, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi, ça? Il me manque Anna. Ah, mais il est pas du même côté, il le voit pas celui-là. Exact, je suis d'accord. Ok. Ah si, il est en train de tirer. Ah non, moi je suis Non, en. de l'autre côté. Oui, t'es avec la bande. Non, ok, accepté pour toi. Tu es donc sauvé. Tu n'auras pas un malus de 2 à tous tes jets, contrairement aux autres. Qui en plus, du coup, vont avoir un malus de 2D. Ok. Mhm. Est-ce qu'on écrit ça quelque part? Ou... Oui, juste au-dessus, Ouais. tu peux mettre moins 2. Juste au-dessus de là où t'as fait le jet, tu vas mettre moins 2. Au G, tu mets moins 2. Ok. Je mets moins 2. Bon. Ok, juste là. Je vais. Je sais pas, t'as pas regarderai trouvé? Marc, ta fiche. Non, c'est que je vois le C'est bon, il a réussi. Impeccable. Ouais, ok, c'est bon. Il a réussi. timer bon. qui se déroule, notre vilain timer. Et oui, il reste 35 minutes pour arriver à rejoindre avant que la horde n'arrive sur les lieux et submerge le temple. Et l'île, c'est à toi.
Ouais, bah écoute, moi je vais utiliser, je vais faire juste tout ça, que c'est un petit peu perdu. Voilà, le type Hunter de mon armure, donc qui me donne, pour en fait me concentrer sur le combat là. Et bah, je vais retenter en fait la même chose, c'est-à-dire qu'à coup d'épée, là le but ce serait vraiment de le trancher, de débiter ce truc en fait, pour que mes camarades puissent s'activer, aller chercher la statue. Donc je vais repartir sur un jet plein de colère et de hargne. Donc Très bien. combat hargne. Je vais faire juste combat. Ah bah non, c'est pas ici que ça se lance, espèce de jambolo. Est-ce que le bonus il est pris automatiquement dans les jets? Le malus, oui. Ouais, alors le malus oui, et le bonus Et le avec bonus mon... aussi. Ok, Bon, très de bon. toute façon, on vérifiera. Ok. Eh ben... Là? Ah oui. Ah, ça arrive dans le Là. 0, là. Ah là? Ok. Alors, j'ai dit les bras, c'est pas comme on veut, tu vois, ça m'a tendu. Ça m'a... Ouais, Donc tu attaques à l'épée longue. Hein. Oui, toujours. C'est mieux pour trancher dans le vif du sujet. Bon, on peut trancher avec une petite cuillère, mais ça sera moins une petite C'est long. cuillère. Effectivement, tu parviens à, en tapant dessus, en t'acharnant un petit peu dessus, hein, avec hargne et fracas, tu parviens à passer, à la surprendre, quoi. Elle était en train de se triplo-diviser. Tu parviens à lui mettre un énorme coup qui tranche, hein, véritablement, là où elle est en train de se séparer. Bah, tu te dis, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. Et tu t'abats ton épée. Et tu tranches à cet endroit-là, ce qui fait qu'elle a deux parties qui commencent même à se décoller. Bon, je vais pas vous faire la description parce que vous imaginez bien ce qui est en train de se passer avec une créature comme ça, c'est un peu dégoûtant. Mais effectivement, tu as mis pas mal de toi dans cette attaque et ça se ressent. Ça se ressent effectivement, puisque tu es en train de séparer deux des trois parties, quoi. Véritablement. Dans des bruits et de suctions que vous pouvez imaginer, qui ne donnent pas du tout envie. Et c'est un très beau score que tu as fait. C'est bon pour toi, Kaylade? Ou est-ce que tu veux nous rajouter une petite réplique gratos au passage? Non, je dis c'est comme ça qu'on fait, tu vois, pour la camarade. Ouais, c'est comme ça. L'esprit d'équipe, c'est comme Écoute, ça. on va essayer de prendre exemple. Hein. Vas-y, Martha. Eh bien, écoute, voilà, je viens de voir, ça va me redonner un petit peu de courage de voir que ça pouvait aussi bien se passer. Donc, je vais prendre mon sang-froid à deux mains et mon fléau aussi. Et essayer d'aller déstabiliser la créature en allant essayer de chasser ses appuis, hein, quels qu'ils soient, mains, jambes ou autres membres à définir. Ouais. Ok. Aïe aïe aïe, ça ne passe pas, ça ne passe toujours pas pour toi. Tu es si proche à chaque fois de réussir à l'attraper, mais tu vois qu'il y a toujours ces bras-là. Tu t'avais attrapé quand tu avais atterri. Il continue de te tenir, il continue de tenir ton bras pour t'empêcher toujours de passer. Je crois que personne n'a mis d'effet de lumière pour l'instant. Il n'y a pas d'armes avec un effet de lumière qui ont été mis. Déjà continue, non, je vérifie, non, il n'y a pas d'effet de lumière, donc non, sa défense n'est toujours pas baissée, donc oui, 4 ne suffisent pas, et elle te tient toujours et t'arrives pas à te dépêtrer, ton fléau n'arrive pas à tourner, et tu ne parviens pas à vraiment l'atteindre et à continuer le travail de tes compagnons. Question comme ça, le feu, là, c'est pas de la lumière? Non, malheureusement, le feu, c'est pas de la lumière, non. J'aurais essayé. Il y a marqué dans autre effet de l'arme, il y a marqué lumière quand il fait l'effet lumière. Par contre, si vous arrivez à la pousser un tout petit peu vers le fumigène, ça peut marcher. Effectivement. Ou si vous arrivez à trouver la statue, ça peut marcher aussi. Et trace une action de déplacement, peut-être. Écoute, je vais me glisser en direction d'Étienne pour attends, parce que je vois qu'en fait j'ai plus les mêmes modules que sur la partie test en fait. Ah bon? Parce que du coup là je vois que j'ai un module de vue alors que j'avais un module de... Alors attends, Martha. Etienne, Kellig et Martha. Tu as un... Bah, déjà, tu peux réparer. Oui, mais c'est ce que je cherchais en fait, il est où? C'est le mode mécanique de ton armure. Elle est dans ton mode mécanique, il est dans ta fiche partie armure. Armure. NNEC, ok, toute réparation. Donc voilà, donc je me dirige en direction d'Étienne pour me préparer à
Lui faire un petit up sur Faire son à distance. armure. Alors, tu peux le faire à distance. Si tu veux, tu peux le faire dès ce tour-ci en le faisant à distance. Ah, Ça sera que 2d6 plus 6, mais tu as le choix entre contact et distance, c'est le même prix, ok. mais tu peux le faire à distance, si tu le souhaites. C'est 2d6 plus 6, Ok, et tu peux le faire en lançant dessus directement. Ok, bah écoute, oui, je Et il n'y a vais- pas besoin de faire un G pour le faire. Enfin, tu fais un G pour savoir combien tu soignes. Toi, tu répares. en D'accord, fait. donc je clique Mais sur pas le de G. 200 et puis c'est parti. Mhm. Donc, Ça coûte 6 d'énergie. Attends, parce que je ne sais pas. Sur le contact distance mode mécanique, 3d6 plus 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, toi, tu cliques sur le distance 3d6 plus 12 et ça coûte 4 d'énergie. Et Ah, ça, attends. Préparation distance, 24. Attends, c'était 2 des... Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y avait le petit 200 PG qui était à cliquer et qui fait que du coup, t'en as lancé trop de dés. D'accord. Donc C'est 2 des 6. Mais je prends que les deux premiers, c'est pas grave. 2 ok. plus 5, Ah oui, ça fait ok. 7, ça fait 13. En tout, tu as rendu 13 du coup. D'accord. Ton armure était un peu trop EP par rapport à ton personnage. J'ai pas cliqué sur le premier bon truc en premier. Ok. Non, Donc c'est pas voilà, grave. t'inquiète pas. 13 points d'armure en plus du côté d'Étienne. Etienne, tu récupères plus 13 en armure. Pas en point de vie en armure. Merci. Agnabo, toi tu es de l'autre côté et la horde est en train d'arriver. Je te dis pas très grande, mais elle est en train d'arriver. Tu vois qu'elle fait quand même, elle arrive pas très vite parce qu'elle fait un détour pour ne pas croiser le bâtiment des 3 Bouddhas qui est devant toi. C'était bien un Et- message pour info Agnabo. Bah, de toute façon, c'est le dernier temps que tu es encore debout, donc... Du coup, si elle me contourne, enfin si elle contourne le bâtiment, je vais pas perdre mon temps et je vais foncer à l'intérieur. Ok. Tu ignores la horde, tu rentres à l'intérieur du coup du bâtiment, ouais. donc la horde... Oui, vas-y. Je fais quand même, je suis une montagne en termes de taille. Ah, c'est Oui, c'est vrai. vrai, c'est vrai que je viens de penser qu'en fait, si tu passes à l'intérieur, tu détruis le bâtiment. Et je vais détruire le bâtiment. Je vais juste rentrer à l'intérieur pour choper le truc qui est Ok. lumineux. Je pense que je vais te demander un jet pour ne pas que le bâtiment s'effondre entièrement sur le Bouddha. Hein, ce qui serait un peu dommage de le détruire. Je vais te demander un... je vais te demander pour que tu sois dextérité, un truc comme ça, je pense. Un jet de base dextérité pour ne pas que tout s'effondre, peut-être. De base dextérité. Attends. Oui. Ah ah. En gros, ce que je t'explique, c'est que quand même le bâtiment, il est quand même un peu délabré, tu vois, et que si tu mets un grand coup de dent pour l'ouvrir en deux, il y a des chances qu'en fait, il s'écroule sur le Bouddha à l'intérieur. Ce qui pourrait l'abîmer. Oui. Dans ce cas-là, Mais l'idée n'est pas bête. je peux désactiver mon augmentation de taille pour, en fait, au moment où je rentre dans le bâtiment, reprendre ma taille humaine. Oui. Et je vais faire ça dans ce cas-là. Ok, ça marche. Ok. Voilà. Tu pètes à l'intérieur du bâtiment, oui. Tu vois qu'effectivement l'arrière était effondré. Tu enlèves les pierres un peu effondrées. Tu vois que tout est un petit peu tremblotant. Hein. Oui, t'as une question? Non, juste, j'ai été déco, mais je pense qu'on me voit encore. On va plus m'entendre, c'est le principal, t'inquiète pas. Et le temps que ça revienne, au pire fais un F5 pour que ta caméra revienne. Tu utilises un petit peu la force de ton armure pour déblayer l'entrée et assez rapidement tu vois de la lumière percer. Tu vois une vive lumière percée, tu vois des couleurs, le monde est beaucoup plus coloré, les pierres sont beaucoup plus colorées, les murs sont beaucoup plus colorés. La lumière revient, la couleur revient, le monde est moins gris, moins terne, alors que tu parviens, en enlevant les pierres une par une, à mettre à jour une salle dont les poutres se sont coincées les unes dans les autres. Ça tient à pas grand-chose, hein. L'étage tient à pas grand-chose, mais au-dessous... Et la protection divine. C'est exactement ça, de Bouddha. Et au milieu, il y a effectivement une statue en or de Bouddha, qui, elle, n'est pas altérée par le temps, ni par l'anathème, ni rien du tout. Elle est couverte de poussière, mais elle est là, elle est bien là, la statue de Bouddha. 2 mètres de haut. Un sacré poids, par contre, entièrement fait en or. C'est l'effigie de Bouddha que tu as trouvée, qui est bien sûr, est ici. Ok. Bon, je pense que ça va être la fin de mon tour, mais mon objectif, c'est évidemment de m'en saisir. Tu t'en saisis, hein, on va le jouer, hein, pour s'il faut. Faut pas que je vous fasse trop durer. En termes d'ouverture, est-ce que le toit est suffisamment brisé pour que je puisse bondir avec elle entre les bras?
Ah oui, je pense aussi que tu fais attention de bien la protéger quand même, parce qu'elle fait ta taille d'un mur comme ça. Mais effectivement, si tu bondis à travers, je considère que tu peux traverser tout ça. Hein. Ok. J'ai un OD de force, donc j'ai pas trop de problème à la soulever. Et j'essaie de bondir plutôt vers là. Ok. Dans les bâtiments en ruine qui sont à la droite de notre plan. Ok. Du coup, tout le monde est en train de se battre. D'un seul coup, vous entendez un énorme fracas. Vous voyez quelque chose sortir, se projeter dans les airs. Pas très haut, hein. Vous voyez quelque chose qui sort, qui se projette dans les airs. Et ça fait une grande lumière qui irradie la zone. Et qui va se poser un peu plus loin. Cette lumière va infliger 4 points de malus en défense. Et ça va nous aider. À toutes les créatures. Oui. Tu peux repointer où est-ce que tu te poses? J'ai pas vu. Là, hop. Ici. Dans des ruines, il se pose ici dans des ruines. Mais la lumière irradie bien, cependant. Elle irradie quand même assez bien toute la zone, ce qui prouve la puissance de l'objet, quoi. Et toutes les créatures rapportées seront donc infectées. La Horde vous inflige 7 points de dégâts ce tour-ci. Ça veut dire qu'au prochain tour, elle vous infligera 14 points de dégâts. Et je considère que du coup, c'est tout le monde, vu que tu es sorti, Agnabo, c'est tout le monde qui reçoit ces points de dégâts. Mais comme vous avez tous un champ de force supérieur à 7, vous n'avez pas de dégâts ce tour-ci. Donc la Horde ne vous fait rien ce tour-ci. J'insiste bien dessus. Okay. Etienne, c'est à nouveau à toi. Vous considérez que par rapport au timing, ou peut-être même Agnabo, si tu as sauté assez haut, tu vois que la Horde est en train d'arriver de l'extérieur. La Horde sera bientôt sur vous. Tu estimes d'ici 10 minutes, elle pourra être là. Ok, je vais passer l'info à tout le monde ici, mais également à tout le monde ailleurs. Ok, parfait. Donc, c'est de mettre fin à la menace qui est devant nous, puis partir d'ici au plus vite. Donc, écoute, elle semble pas aimer le feu. Hein? Donc, continuons notre hargne. Que j'ai cliqué dessus. Oui, ça marche. Donc tu as fait 4. Normalement, 4, ça ne suffit pas pour passer sa défense. Cependant, avec l'influence de la lumière de la statue, il a 4 points de défense de moins, ce qui permet de le toucher. Et de lui infliger... Alors, ton arme, elle est plutôt faite pour toucher, comme tu vois. Hein. C'est plutôt pour la violence, c'est plutôt pour toucher les bandes. Donc cette arme, elle sera très utile contre la bande aussi. Hein. Après, ça pourra te servir. Ou même si tu veux toucher la bande, hein, dès ton prochain tir. Tu infliges 8 points de dégâts. Très bien. Là, ta deuxième attaque, est-ce que tu vas attaquer la bande ou est-ce que tu veux peut-être changer de mode de... Là, dans l'incendiaire, c'est pas si tu lui fais plus de dégâts. Ouais. Je vais tenter d'autres choses. Ça, par contre, ça, c'est pas bon parce qu'il y a des gens qui sont au corps à corps derrière elle. La dispersion, il faut mieux éviter. Je vais peut-être le lance-grenade adhésive. Ouais. Ça a peut-être l'air bien, ça. Ouais, oui, mais après, elle a aussi dispersion, donc ça risque de toucher tes copains. Ah! Là, celle qui n'a pas de dispersion, c'est l'anti-blindage. 5d6 de dégâts plus 6, elle est vraiment bien, tu peux tenter celle-là. Ouais, je pense que je vais tenter ça. N'oublie pas de mettre ton combo dessus. Hein. Oui, voyons, c'est... et... hargne. Allons-y. Tentons de mettre fin à ça. Oh, joli. Ah oui, déjà 21 dégâts, on commence à discuter. Sachant qu'en plus, elle a l'assistance à l'attaque, donc tous les succès en plus que tu as fait pour le toucher compteront comme des dégâts. Et comme du coup, on n'a plus que 1 de défense, bah à partir de 2, tu fais des dégâts en plus, donc tu as fait 5 dégâts en plus, donc 26 de plus. Enfin, 26 en tout. Oh, c'est pas mal. Alors, pour vous décrire ce qui est en train de se passer, tu termines d'arracher une des parties du monstre. Et qui se retrouve en plus à calciner d'une partie de son corps. Elle a un bras qui est totalement inutilisable, une partie du corps qui tombe, qui est inerte, qui commence à bouger, qui finit par s'immobiliser dans tous les sens. Elle essaye de se reconstruire, mais elle a beaucoup de mal. Tu ne laisses pas le temps en plus de se cautériser, on va dire, Etienne, dans toutes tes actions. Donc vous êtes pas loin, vous êtes vraiment pas loin. Cependant, elle a le temps d'attaquer avant. Et elle donne tout ce qu'elle a hein, sur le pauvre Etienne. Qui est évidemment la personne qui lui fait craindre le plus. Ah, moi, on s'en fout, finissez-la, au plus vite. 31 points de dégâts, moins t'as eu de champ de force, ça fait 23 points de dégâts. À moi, ça? Sur l'armure, bah oui, c'est toi qui l'as tiré malheureusement. 23 sur l'armure, et ça fait 4 PV. 4 PV.
La horde est arrivée donc tout à l'heure à contact, et vous voyez que une des personnes de cette horde, un des créatures de cette horde, se fond dans la créature pour lui permettre de cautériser ses plaies. Elle va donc récupérer un tout petit peu de points de vie. Je vais gérer la horde. Tu vas gérer la horde. Alors juste, il faut que je le compte. Elle inflige... Ok, c'est ça. Récupérer. Voilà. Donc la horde prend 8 points de dégâts, du coup. Je t'en prie, Kailig. Alors, j'avais une question en termes de jeu. Est-ce que je peux utiliser là mon comment il s'appelle, fusil antimatériel sur la horde? Alors, en théorie, Ou tu c'est peux. trop près? Maintenant, je vais voir. Non, c'est pas trop près. C'est pas trop près parce que la horde, on considère qu'elle est un peu partout autour de vous. Mais Donc, c'est pas un en fait, ce que je voudrais, c'est faire un gros trou et baisser significativement son pouvoir de nuisance, quoi. Alors, tu as 2d6 de violence sur le fusil, c'est pas énorme. Par contre, Pas énorme. vous avez des grenades. Ouais, bah alors c'est ça. Dans ce cas-là, je vais passer à la grenade. C'était qu'est-ce qui est très dans les grenades? Je suis toujours un peu à l'ouest. Du shrapnel. Alors, celle qui a. Violence, oui, c'est le ultra shrapnel, violence, ouais. oui. Ultra violence, oui, complètement. C'est la shrapnel qu'il te faut. Bah, Sinon, c'est elle ne parti touchera pour la. pas tes camarades. Voilà, c'est pour ça. C'est parti pour la shrapnel dans Ouais. le tas. Ouais. Donc, en fait, surtout que je vais continuer de tirer sous hargne parce que ça m'a mis très très en colère de voir que le truc que je découpe, il repousse avec l'aide de ses copains. Vraiment, c'est long. Tu m'étonnes. Tac. Est-ce qu'il faut que je paye pour le maintenir, mon type, ou pas? Comment ça marche? Non, normalement, une fois qu'il est activé, tu payes pas, il me semble. J'ai Ok, vérifié, donc ça fait longtemps, Ouais. mais... je reste en hunter. Après, s'il faut payer après, je paierai. Voilà. Oui, Ah, c'est un donc parcours en phase de conflit, excuse-moi. Si, Ok, si. et ben Pour je vais s'appeler, peut-être. je vais le marquer après. Je vais enlever. Hop. Oui, faites tout ce qui est PV, On a- énergie, quand on est passé à l'autre. On avait toujours le malus de -2. Hein. Oui, tant que la créature Ouais. n'est pas morte, vous avez toujours moins de... Ok. Effectivement. Alors après, bon, c'est une horde, hein, elle a une défense, Ouais. elle a une défense à l'action de 1, donc ça... Oui. Aussi généralement, à moins de faire 0, quoi. Mais voilà, Euh, j'ai envoyé la patate. Donc 10 de violence plus 10 d'ultra-violence. Ça fait 20 points de dégâts sur la horde. Hein. Et c'est beaucoup, 20 points de dégâts sur cette petite horde. J'en ai déjà pris 8. Voilà, tu lances la grenade dans le tas, elle explose en faisant des petits morceaux partout, qui viennent se figer dans les autres créatures de la horde, de ces infestés, qui pour certaines, perdent des morceaux, ont des morceaux qui partent, et du coup s'écroulent sur le sol avant d'atteindre le monstre de chair. Il n'en reste plus beaucoup de cette petite horde. Hein. Mettons que s'ils étaient une petite trentaine avant de commencer, il en reste largement moins que la moitié, quoi. Mm. Il en restait une dizaine, hein. Ok. Donc, Bah, n'hésitez pas à matraquer la grenade aussi. Hein. Et tu as une autre action à faire, du coup. Parce que ton maintenir ne coûte pas d'action, mais tu as une action de déplacement à faire si tu as quelque chose à faire. Bah, je vais prendre tout simplement pour essayer de prendre du recul pour me rapprocher d'Agnabo qui a l'arme. Est-ce que je peux... Ah, je me suis cliqué dessus. Je peux me déplacer, je sais pas les distances, mais vers là pour me rapprocher au fur et à mesure de lui. Voilà. Oui. J'ai autre chose à te proposer. Ah, dis-moi. Tu as un pod de missile dans ton matériel. Ouais, mais il y en a qu'un seul pour tout le scénar ou pas? Non. Ok, je croyais que c'était un missile, donc je sais pas. Ok, non, je peux. Un d'énergie. Non, tu peux y aller. C'est une action de déplacement. Ben, dans ce cas-là, c'est moi qui avais mal compris comment marchait le pod missile. Y Je a pas de pensais qu'on en souci. avait un pour tout le un scénar. scénario comme ça, je te le laisse faire. Si tu me fais un gros échec, je te dirais ah bah tiens, t'en as plus. Mais tant que tu fais pas des énormes échecs, je t'embêterai pas sur le matos, hein, sur le rechargement des armes, hein, vous inquiétez pas. D'accord, ok. Non, le scénario est déjà suffisamment compliqué comme ça, hein, donc vas-y. Eh ben écoute, je vais activer dans ce cas-là le pod missile, donc c'est sous tir. Oui. On va rester sur une équipe qui gagne. Sur un vraiment... danger, tu mets fin à la créature. Je vais être honnête avec toi. Vu l'état où elle est, tu penses que si tu fais... Ah bah oui, ça c'est un très bon jet par exemple. Ça c'est ce que j'appelle un très bon jet par exemple. Voilà, donc mieux. 29 de dégâts. Ouais bah oui, 29 de dégâts. Donc tu lui fais... tu termines le monstre de chair, donc je vais te laisser décrire comment tu le termines. C'est à toi. En fait, j'active mon pod missile en hurlant et vous voyez en fait un énorme projectile qui va littéralement faire exploser, je pense, la créature. Hein,
dans la situation et pendant que globalement je gueule quand je tape parce que je suis vraiment en colère d'être ici. Voilà, c'est dans mon caractère, il est pas délicieux et en fait ouais la créature va disparaître rapidement et c'est voilà. déjà très bien. C'était là très C'est déjà bien. très bien. Très bien. Michael Bay. Michael Bay Production. On a le budget infini, donc tu peux y aller. La créature s'étale sur le sol. Elle semble beaucoup plus petite et menue maintenant qu'elle est mise à bas, on va dire. Elle vous semble presque frêle, en fait, maintenant qu'elle est à vos pieds. Bien loin de la créature effrayante que vous avez affrontée jusqu'à maintenant. Vous pouvez du coup enlever le malus de -2. Vous pouvez remettre 0. C'est plus du tout un souci. Vous n'avez ça va plus mieux. peur. Même si la horde est toujours là, mais je ne doute pas que vous aurez le temps, vu ce qu'il reste, de la détruire assez rapidement, sans que ça prenne trop de temps. Agnabo, du coup, toi, tu es toujours avec l'idole, sur le côté. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je vais me rapprocher de mes compagnons, quand même, parce que je vais pas aller très loin tout seul dans tous les cas. Donc je vais essayer de me rapprocher, mais cette fois-ci sans sauter, parce que j'ai pas d'énergie à avoir. Me rapprocher de mes compagnons, donc marchant à la fois dans la cour et dans les ruines, où tout a commencé. Voilà. Donc, mais mon objectif c'est d'avancer et de surveiller les alentours. Je suis en mode, ils gèrent le combat, je gère la. Ok, ça marche. Il y a toujours ces petites dizaines d'infestés qui restent, qui, autour de vous, quoi, qui sont des créatures un peu zombiesques, on va dire, quoi. Qui s'attaquent à vous, avec des armes qui sont plus trouvées sur le chemin. Tu utilises tout ton déplacement pour faire tout le tour, on va dire, pour revenir jusqu'à chez Étienne? Oui, ça marche, parfait. Ok, bah ça me va, ok. Tiens, je te déplace à la limite. Ça, je sais où tu es. Ok, Martha, il reste quelques infestés, alors vous pouvez décider de partir maintenant, mais du coup, ils vous feront des dégâts tous les tours. Non, Enfin, si vous on faites, va finir de taper dans le tas. Du coup, mon fléau, il est. Attends, Fléau, il a de la violence. Il a de la violence, donc oui, je peux y Oui. aller toujours. Oui, Ok. ton Fléau, il a 4d6 de violence, ce qui est très très bien, et qui pourrait suffire d'ailleurs. Ah ouais, trop bien. Très Ouais. bien. Est-ce que, parce que je vois une magnifique option aura, est-ce que je peux utiliser ça? Parce que bon, ça Oui, irradie de lumière là d'un seul coup. Oui, mais c'est pas toi qui irradie de lumière, c'est la Oui, statue qui irradie oui, mais de voilà, lumière. je suis inspiré par ce Oui, truc-là. ok, alors Arad, ça pourrait peut-être mieux coller parce que ça t'inspire. Par contre, si tu me fais un bon petit RP à côté qui explique pourquoi ton aura et ta prestance, comment tu utilises ta aura, ta prestance pour mettre fin à toutes ces créatures, ça me peut coller. Ah, parce que Alors si c'est toi qui inspires les autres, si tu fais un petit discours en même temps, ça me va. Tu vois, par exemple, si tu te la pètes un peu, en même temps, ça me va. Ok. Du coup, je commence à ventiler et je crie à toutes ces horreurs que on ne casse pas ce qui est beau et ce qui est lumineux et que les ténèbres n'auront pas toutes ces choses et toutes ces merveilles que l'humanité a créées et qu'elles les continueront à repousser autant qu'il le faudra, toute la noirceur et toute l'horreur de ces créatures. Très très beau. Tu mérites ton petit jet en aura. En Vas-y, aura. tu l'as mérité. Ah oui. Ah, c'est violent. Ah bah moi on vient de sauver un objet artistique, je suis gonflé à bloc quoi. Moi c'est ma croix, ma bannière, je suis... My girl. 28 plus 16... Oui, ok, bah c'est bon. C'est bon pour les derniers morceaux d'infest. Ah, moi je suis regonflé à bloc, puis en plus pour rappel, moi mon truc c'est le soleil, donc avoir toute cette belle lumière qui irradie dans mon dos depuis Agnabo, ça me gonfle à bloc. Très bien. Vous mettez fin du coup aux derniers infestes, effectivement, qui est en train d'entrer. Cependant, vous entendez les bruits. La bataille est finie, pourtant vous entendez toujours des bruits. Des râles, des cris, des raclements. Bah, c'est que ça approche ou c'est qu'il y a autre chose plus proche? Non mais il faut l'emmener en ville, la statue, c'est ce qu'il faut faire là. C'est bien mon intention. L'objectif de la mission, c'était d'être extrait avec la statue ou de pouvoir récupérer cet objet et utiliser son potentiel tout de suite?
Emmener en ville, moi j'ai noté. De mémoire, c'était de la ramener, oui. C'est de la ramener en ville afin de protéger les civils qui sont vivants et sur place. Donc, la question que je me pose, c'est qu'il faut qu'on la ramène là en vecteur ou on peut y aller à pied. Enfin, on va pas 12 prendre le kilomètres. vecteur de suite, quoi. 12 km. 12 km, la 12 ville. km. On peut rappeler le vecteur ou pas? Oui. Bah, je vous propose qu'on rappelle le vecteur et qu'on se barre. Hein. C'est ce qu'il y a de plus. Et s'il peut aller nous reposer, nous redropper directement là-bas, ça me semble ce qu'il y a le plus safe. Peut-être, est-ce qu'on peut lui faire des, est-ce que tu peux lui faire des tirs de couverture? Parce que qu'est-ce qui lui jetait des morceaux tout à l'heure? Est-ce qu'on peut protéger le vecteur son retour? Alors effectivement, mais déjà qu'est-ce qu'il appelle un petit peu de roleplay. Hein. Allez. Il reste 9 minutes, un petit peu de roleplay. Hein. Ah, je l'appelle moi. Vas-y. Ok. Ah, Messieurs Étienne, c'est pour Ab. Vous allez bien? Oui, on a bien. On a réussi la mission. Venez nous chercher. Ah d'accord, Messieurs Étienne. C'est un peu difficile. Par contre, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez vous rapprocher un peu? Sortir de là? Je peux pas rester en vol stationnaire. Oui, et puis on va essayer de te couvrir et de repousser un petit peu et que tu te prennes moins de dégâts. Ah, c'est gentil, hein. Gentil de penser pour moi. Oui. Je dis ça, mais je regarde Kaylee parce que bah, c'est un peu... Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'il fallait que quelqu'un. Vous voyez où je ping? Vous voyez où je ping? C'est là qu'il va falloir aller. Hein. Ah oui, plus vous venez vers la ville, mais c'est pour moi, hein, Madame Martha, hein. Ok, vous me couvrez, hein. J'arrive, hein. Ouais, on vous couvre. J'arrive, 5 minutes. 5 minutes. Bah Parfait. écoute, on va rester aussi sur nos gardes. Est-ce que... attends, est-ce que j'ai vu que je pouvais... Vous devriez courir, ça arrive sur vous, je les vois là de loin. Oh, oui, c'est... Ouais. Moi, de mon côté, je reste à côté d'Agnabo parce que c'est lui qui transporte la statue et je change mon mode. Je passe en mode shrine. Donc je dépasse. Je fais dans le shrine, hein, s'il y a un shrine. Hein. Ouais, je vous conseille d'ailleurs de rester dans le shrine. Ok. Le shrine étant un mode pour nos spectateurs de l'armure paladin qui permet de faire un champ de force augmenté autour de lui, en fait. Oui, et pour traverser le shrine, il faut avoir force 5 ou chair 10. Voilà. La horde qui nous arrive dessus, c'est des trucs petits gabarits? Non, c'est de taille humaine, voire plus, hein, 3, 4, 5 mètres pour certains. Moi, je vais vouloir l'atomiser par contre, hein, avec mon arme à portée lointaine. Dès que je peux avoir la vision, je tiens. C'est ça. Je pense que je vais essayer, moi, utiliser mes nano-C pour nous prévoir une passerelle pour nous mettre en hauteur et le plus hors de portée possible de la horde si elle approche pour faciliter l'approche du vector. C'est une excellente idée. Effectivement, ton armure, la prise, est capable de construire des choses en fait, et tu n'as de limite que ton imagination et ton énergie. Alors, tu n'as pas encore le niveau de créer un vector, mais ça sera possible plus tard. Oui, c'est ce que je regardais. J'y ai pensé très fort, mais je vais commencer par faire des passerelles de chargement avant de faire des vecteurs. Ah, c'est une excellente idée en fait pour vous aider à vous charger en fait de. Ok, eh ben ça mettra des bonus à tout le monde. Je vais seulement te demander cependant quand même de dépenser un tout petit peu d'énergie pour ça. Oui, alors du coup, c'est pas une structure technologique. Tu veux faire quelque chose d'automatique qui vous soulève en fait, ou vraiment une rampe très simple? Ah, une rampe très simple, un truc solide et voilà. Ok, 3 d'énergie effectivement. Je considère que tu attends un tout petit peu avant de la faire pour qu'elle tienne le temps, donc 3 d'énergie pour la faire. Je ne vais pas faire de G, c'est une. Oui. Au moment où je le vois approcher, je ferai la plateforme pour venir un petit peu. Alors, je crois que c'est Martha, je sais plus, qui disait que tu voulais attendre. Non, c'est pas toi. C'était peut-être qu'elle qui disait que voilà, dès qu'elle voyait à distance arriver les gros méchants à tirer. Mais en fait, ce qui arrive autour de vous, c'est la horde en entier, quoi. Ouais. C'est la horde entière qui arrive en fait. c'est des milliers de créatures qui sont en train d'arriver en même temps. Ouais, mais le truc c'est que si on peut au moins les calmer, si lancer, qu'est-ce qui fait de la lumière? Est-ce que je peux lancer dans la direction de la horde une flashbang pour Ils sont trop loin. Une fusée éclairante, ça peut les atteindre, mais là ils sont encore trop loin. Eh ben alors s'ils sont trop loin, moi j'utilise le fusil antimatériel pour faire un coup de semence dans le tas, hein, déjà. Okay.
Si, J'en t'es d'accord. avais pas mis une fusée Si. éclairante ou. Si t'en as mis une là, ouais. Elle est à nos Sur pieds, l'entrée. mais. Enfin, nos pieds, sans te parler. Ok. Mais ouais, moi, si. En fait, surtout que là, on va être installé en hauteur avec ce que fait Martha. Si j'ai bien Mhm. compris, avec son installation. Oui, tu Donc, peux. en fait, je prends le temps, cette fois, de bien me poser. Je sors un fusil de taille raisonnable, qui est littéralement une arme lourde. Hein. Et en fait, je me concentre pour faire un tir. Je vais passer d'ailleurs en Hérald, parce Ok. que j'aimerais tirer avec du sang-froid. Ça marche, ça me va. Ce que je vous propose, c'est que vous allez tous me faire un jet qui illustre ce que vous allez faire pour gagner du temps et pouvoir monter dans le Vector. Alors que la horde commence à arriver, quand on commence à vous jeter des trucs sur la tronche, hein, là, toutes les créatures un peu énormes, les monstres des chairs énormes, etc., commencent à vous envoyer des trucs, en fait, depuis les abominations, commencent à ramasser des toits, des machins, des énormes pierres pour vous les lancer dessus, en fait, totalement. Ils voient la lumière hein, de loin, donc ils savent que vous êtes là, ils savent s'ils doivent détruire. Donc chacun va me dire comment il va faire pour aider le groupe à fuir avec le Bouddha à l'intérieur du Vector. Narrativement, je vais décrire après comment ça se passe. Et plus selon vos réussites, je vais plus ou moins parler longtemps, sachant qu'il vous reste 3 minutes 56. Donc réfléchissez bien, attention. Martha, qu'est-ce que tu fais pour aider et quel jet tu vas faire? Donc du coup, en plus de la passerelle, qui va en déjà me plus. prendre un petit peu de concentration, je vais me placer derrière le bouclier en défense sur l'arrière pour permettre à mes camarades de monter en prenant le moins de dégâts possible, planqué derrière un matarge que je vais du coup passer en mode étendu. Ok. Du coup, un jet basse combat, un jet basse combat, on va dire, pour tenir Ouais. des choses comme ça. Ok, bah tu fais-moi un jet basse combat, que tu couples avec ce que tu veux, que ce soit endurance, que ce soit arme, que ce soit sang-froid, il y a plein d'idées comme ça, tu peux y aller. Essaie de me trouver le meilleur combo possible pour toi, parce que plus vous ferez de réussite, et mieux ce sera pour vous. Et moi, vous me ferez parler. Ok, et du coup, peut-être profiter si j'ai encore de la matière en plus de la plateforme ou si j'ai tout utilisé, d'utiliser les nanos restants pour fermer le passage autour de nous en fait. Mhm. Ok. Bon, ça c'est narratif hein, pour le coup. On va dire que c'est plutôt narratif. Allez, fais ton jet. Il reste 3 minutes. Bah. Je vais maintenant me tourner vers Alnabo. Qu'est-ce que tu fais, Alnabo, du coup, de ton côté? Je vais tout simplement bondir vers le Vector pour aller le plus vite possible et je pense que je vais en même temps porter la statue, donc ça risque d'être un truc de force et de déplacement ou d'endurance. Dextérité pour pas l'abîmer. Comme tu veux, mais en tout cas, voilà, je la porte et j'essaie de me déplacer pour rester mobile toujours. Ok, ça marche. Et ben, un jet de base déplacement, du coup? Moi, jet base... Ouais, jet de base déplacement, si tu veux rester mobile. Après, tu peux faire un déplacement force, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que t'as plus est-ce que t'as 5 et plus en force? Non, c'est bon. Il en sait d'idées quand même, c'est pas mal. Hein. Ok, Étienne, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Il reste 1 minute 55. N'oublie pas qu'on avait perdu 3 minutes au début. Il reste 1 minute 50. Oui, je garde mon mode shrine pour nous protéger, puis je leur lance une jolie grenade explosive dans la tronche, cette bande d'ingrats. Tu t'énerves, ok, ça marche. Bah fais-moi un jet de basse tir, t'es pas obligé de lancer le jet de l'arme, enfin, tu fais juste un jet normal de basse tir dextérité, tir perception, tir sang-froid, etc. quoi. Juste un jet normal en fait, mais tu seras de basse tir en fait. T'es pas obligé de me faire un... Du coup, tu me fais un jet, là où tu as fait tout à l'heure un jet de 1 sang-froid, là tu vas me faire un jet de tir, plus quelque chose. J'étais pour le faire, puis tu m'as tout changé là. Excuse-moi. Vas-y. Fais ton jet, et tes legs, vas-y. Vas-y, je te laisse jet. Oui, je reviens dans le bas, c'est juste que ça prend un peu de temps. Vas-y. Oui, je laisse ça. Non, mais t'inquiète pas, c'est que pour pas perdre de temps, vas-y. Oui, je sais, je fais le plus vite que je peux, mais... Je sais. Dans ta fiche, partie dossier. T'embête pas. Partie dossier. Non, mais c'est bon, il a lancé. Ouais, ok. Ah, il a lancé. Ah, bon, ok, je prends celui-là, ça me va. Moi, j'y vais à l'instinct, en fait. Mon but, c'est de tirer sur ce qui va nous emmerder le plus tôt. Donc, et je resterai jusqu'à la fin. Vas-y, tire. Aïe. Là, va vraiment falloir y arriver. Hein. Alors,
9 succès. Alors, 9 succès à toi toute seule. Je montre ce que j'avais écrit. Il faut 20. Il faut 20. Vous avez fait 6 et 5, 11 et 4, 15 et 9, 24. Vous parvenez à repousser suffisamment. La horde arrive de tous les côtés. Vous commencez à arriver, des trucs, vous commencez à canarder, à tirer sur les blocs qui commencent à viser le Vector. Le Vector est au-dessus de vous, elle vous charge. Vous montez à l'intérieur. Le Bouddha monte en premier et vous finissez par vous accrocher à la carlingue qui redécolle. Toute la horde qui commence à envahir le temple de Zhang-Gao et vous êtes passé. Bravo. Nous avons réussi. Félicitations. Non, à la fin, c'est moi qui parle, donc ça compte pas. Les 5 secondes qui restent à la fin. GG, bravo. Bravo, 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 bravo. Bah c'est bien, vous avez toutes et toutes participé pour faire avancer ce scénario. Et la première mission est finie pile à 17h. Bravo, grande classe.